Venir ici, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais juste m'asseoir au piano puis vous jouer quelque chose de joli en disant, voilà, c'est un morceau de piano, c'est créatif? Ou est-ce que je vais essayer de vous proposer autre chose? Et puis on s'est mis d'accord avec la personne qui m'a proposé de venir, d'essayer de faire vivre à la salle un petit quelque chose de l'ordre de l'émotionnel et puis d'un petit parcours comme ça en 4 étapes. Vous avez vécu les 3 premières qui ont été en 3 fois 30 secondes environ, muets. Et puis je reviens volontiers là-dessus pour vous expliquer en fait ce que j'avais envie de vous montrer par ces 3 petits moments. Alors, on n'a pas commencé par le métronome, Non. on a commencé par On a commencé par du... la queue de pie. Alors, je ne possède pas de queue de pie. Je suis allé en louer une pour l'occasion. Parce qu'en fait, c'était important pour le premier moment que j'aie l'air très sérieux. Donc, il fallait que j'aie une queue de pie et puis une partition que j'ai posée. Mais je pense que certains d'entre vous s'en doutaient. Je suis arrivé sur le piano et j'ai tapé complètement au hasard. Donc voilà, peut-être que j'ai réussi à vous bluffer, peut-être pas, j'en sais rien. J'ai fait semblant de jouer une œuvre très déstructurée, mais en fait, j'ai vraiment tapé au hasard. Je serais parfaitement incapable de rejouer ce que j'ai fait ici. Et j'ai fait comme si. Et ce que j'avais envie de vous montrer par ce premier petit intermède, c'est ce que la créativité, à mon avis, n'est pas. Parce que la créativité, ce n'est pas le désordre, ce n'est pas le chaos, ce n'est pas n'importe quoi. J'ai beaucoup aimé le discours d'introduction de M. Griva tout à l'heure, qui parlait de quelque chose de structuré. Et en fait, je voulais partir de ce premier point de vue et je me suis demandé dans la salle comment vous vous étiez senti en fait après ce petit moment. Moi, je vais vous avouer, après ce tout petit moment, j'étais pas très à l'aise parce que je me suis dit, mais comment les gens vont recevoir ça? Est-ce qu'ils vont se dire, c'est qui ce guignol qui vient taper sur ce piano? Espérons qu'il n'a pas été payé trop cher. J'étais pas très à l'aise avec ça. Je me suis dit que j'avais envie de vous apporter une petite réflexion, non pas sur ce qu'est la créativité, parce que je crois que les définitions sont multiples, mais plutôt sur ce qu'il faut mettre en place pour qu'elle puisse émerger. J'ai la chance dans la direction de l'école dans laquelle je travaille d'avoir une direction qui est très ouverte à ça. Et puis, je me suis dit que la première chose importante pour que la créativité puisse exister dans une organisation quelle qu'elle soit, c'est ce que j'ai voulu vous montrer dans le deuxième moment, c'est qu'on ait en musique un tempo, c'est-à-dire une temporalité. Sans temporalité, sans tempo, la musique est difficilement compréhensible. Et c'est pour ça que j'ai mis le métronome en route, je vous ai fait claquer des doigts, je suis allé jouer un tout petit quelque chose de très rythmique, parce que j'avais envie de vous montrer, de vous dire que la temporalité dans la créativité a son importance, c'est-à-dire donner du temps pour s'en occuper. Dans l'école, on a de la peine à prendre du temps pour s'occuper de la créativité, pour se former. Et puis la créativité, ça ne vient pas comme ça ne tombe pas du ciel. Il faut y accorder du temps. Il faut aussi la mettre dans un espace-temps qui soit structuré. On peut être créatif, mais on ne l'est pas tout le temps. Donc c'était mon propos métaphorique avec la musique, de vous parler de ce premier élément structurel de la créativité qui est le tempo. Et ensuite Ensuite, dans la créativité, à mon sens, il y a une dimension collective. Plusieurs d'entre vous en ont parlé aussi. La métaphore avec la musique était assez facile à trouver. C'était d'imaginer 3 notes. Ces 3 notes que vous avez entendues par ces petites clochettes. Je remercie d'ailleurs ces 3 messieurs de s'être prêtés au jeu. Ces 3 notes, elles vont représenter en fait une tonalité. Une tonalité qui va faire en fait que ça va être compréhensible. Ces 3 cloches qui sont différentes, qui ont chacune un rôle différent, mais qui forment ensemble quelque chose d'intéressant, quelque chose qui réagit. Et sans tonalité, la musique n'a pas beaucoup de sens, ou en tout cas elle est difficile à entendre. C'est d'ailleurs, j'espère, ce que vous avez ressenti après ma première intervention. Vous avez vous dire que ce n'était pas très intéressant à écouter, d'où tombait cette musique. Donc voilà un petit peu le parcours que je voulais faire pour vous faire un petit peu réfléchir à cette question de temporalité dans laquelle la créativité peut éclore, et puis dans cette question aussi de collective, dans cette dimension collective, et puis le lien avec la musique était assez facile. vous allez peut-être nous expliquer maintenant quel est le lien entre la musique,
la pédagogie, puisque vous êtes enseignant, et puis l'improvisation théâtrale, parce que vous avez aussi cette expérience du théâtre. Oui. Qu'est-ce que ces trois domaines vous disent de la créativité que vous pouvez partager? Alors, ces trois domaines me permettent en fait d'exercer un certain nombre de formes de la créativité. Et puis j'ai l'impression qu'au centre, que ce soit avec l'improvisation théâtrale ou avec la musique ou avec la pédagogie, il y a finalement toujours cette structure qui a besoin d'être là, c'est-à-dire un timing, un temps pour s'occuper de créativité, une équipe, des gens qui réfléchissent ensemble et puis qui mettent en place cette créativité. L'improvisation théâtrale, pour ceux qui le connaissent, si vous êtes déjà allé voir un match d'improvisation théâtrale, c'est bluffant. On a toujours l'impression que les acteurs qui jouent une scène sur un thème qu'ils ne connaissent pas à l'avance, on a toujours l'impression en fait que c'est du chiquet, qu'ils le connaissent très bien, qu'ils ont eu les thèmes à l'avance, tellement ça paraît impossible, mais en fait ce n'est pas le cas. Il s'agit simplement de personnes qui se réunissent avec un certain nombre de règles, de structures encore une fois, dont je dirais l'ossature principale c'est d'accepter ce que va dire l'autre et puis d'oser rajouter quelque chose. Et tout se construit de cette manière. En pédagogie, mon travail dans la direction pédagogique, c'est de mettre en place des projets pédagogiques pour les enfants qui ont des difficultés particulières. Et puis là aussi, dans un cadre très strict de lois cantonales et de directives qu'on reçoit, il faut déployer vraiment beaucoup de créativité pour que tous les enfants, quels qu'ils soient, puissent avoir leur place à l'école dans des projets qui en fait n'existent pas, qu'il faut créer de toutes pièces, qu'il faut créer en équipe. Ce soir, Eric, vous allez nous jouer quelque chose, Oui. parce que le forum souhaitait vous offrir ce soir un vrai moment de créativité. Qu'est-ce que vous allez nous jouer? Alors, avant de vous jouer cette pièce, je voulais juste ajouter que comme ce sera le 4e moment, après avoir introduit la notion de temporalité et puis de travail en équipe, la dernière notion que je voulais introduire avec le morceau que je vais vous jouer, c'est celle d'intention. Dans la musique, s'il n'y a pas une intention, une interprétation, on va passer à côté d'un morceau musical. Je crois que la créativité, elle se nourrit aussi d'intentions très claires, affichées par des directions, par des équipes. Quelle est l'intention? Je vais vous jouer un morceau d'un pianiste absolument génial, un pianiste américain qui s'appelle Keith Jarrett. J'imagine que ce nom doit résonner dans vos oreilles. Il a fait quelque chose d'assez génial dans les années 70. Il a fait une tournée de concerts improvisés, où il s'installait au piano et puis il jouait des improvisations. C'est quelque chose d'extrêmement créatif, mais il n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas d'abord choisi un tempo, s'il n'avait pas d'abord choisi une tonalité et s'il n'avait pas une intention précise, celle de transmettre une émotion à son public. Ce morceau-là, c'est un extrait du Köln Concert qui a été improvisé par Keith Jarrett en 1975, ça date déjà un peu. Et puis c'est un extrait en fait que je vais interpréter à ma manière, avec la seule intention de vous faire passer, si possible, un agréable moment et puis d'aller toucher des émotions chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.